Aujourd'hui, la chose la plus énervante pour un créateur de contenu, c'est de ne pas réussir à faire beaucoup de vues, surtout quand tu vises la monétisation de TikTok. Et il va péter les plombs, et les gars, je suis passé par là aussi. C'est-à-dire que tu respectes tous les codes de TikTok. Tu es en capacité de garder les personnes jusqu'à la fin, tu racontes une bonne histoire, tu amènes les gens à commenter, tu emmènes les gens à s'abonner, mais par contre, ta vidéo reste bloquée à 3000 vues. Et là, tu regardes juste à côté, il y a une autre personne qui a fait exactement le même type de vidéo que toi, mais par contre, lui, il a fait 1 million, 2 millions, 3 millions de vues. Et tu te demandes si c'est de la chance, tu te demandes juste si TikTok t'as banni ou si TikTok ne veut pas de toi sur la plateforme, ou bien tu te dis peut-être que cette personne a triché. Absolument pas les gars. Il y a bien une stratégie à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux respecter tous les codes. Si tu n'as pas compris la stratégie que je vais te présenter là dans les prochaines minutes, tu ne feras jamais de vues. T'as beau être le meilleur créateur de contenu, tu ne feras pas de vues. Alors cette chose, c'est quoi? C'est ton hook. Si tu ne sais pas maîtriser ton hook, personne ne regardera ta vidéo. Personne ne regardera la suite de ta vidéo. Personne n'ira regarder l'histoire incroyable, extraordinaire que tu as racontée après. Pourquoi? Parce que tu as loupé ton hook. C'est-à-dire la personne est arrivée sur ta vidéo, il a regardé les 2 premières secondes et là, il s'est aperçu que ta vidéo n'était pas intéressante. Ou du moins, il a estimé que ta vidéo n'était pas intéressante. Donc, il est passé sur une autre vidéo. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que les consommateurs de vidéos, ils peuvent regarder autant de vidéos qu'ils veulent. Donc, ils peuvent scroller quand ils veulent. Ils ne sont pas limités. Ils ne sont pas obligés de regarder une vidéo jusqu'à la fin ou quoi que ce soit pour pouvoir regarder une autre vidéo. Donc, quand il arrive sur ta vidéo, il voit une vidéo qui n'est pas intéressante, il part. Mais toi, tu avais tout misé sur cette vidéo. Toi, tu avais fait une histoire extraordinaire, tu avais tout travaillé, tu as créé le débat, tu as tout fait en sorte pour que les personnes regardent ta vidéo et qu'elle fasse des millions de vues, mais personne ne l'a regardé parce que tout le monde est parti dans les 5 premières secondes. Et ça semble logique, les gars, ça semble logique. Et je sais de quoi je parle. J'ai publié plus d'une dizaine de milliers de vidéos sur TikTok, sur tous ces comptes. Et encore, tous mes comptes ne sont même pas là, j'ai aussi des comptes en anonyme. Et la seule chose que j'ai compris, c'est que malgré que je fasse une bonne vidéo, si j'ai loupé mon hook, personne ne reste. Et c'est comme si on te disait aujourd'hui, pousse les portes des appartements et visite-les et achète celles qui t'intéressent. Toi, tu vas arriver devant les portes, là tu vas voir une belle porte bien décorée, qui est intéressante, que ça sent bon, ça donne envie de regarder. Forcément, tu vas vouloir visiter cet appartement. Peut-être que tu vas être déçu ou bien peut-être que l'appartement va être très intéressant. Tu vas monter encore d'une étage et là tu vas arriver encore devant une porte, mais cette fois-ci cette porte ne sent pas bon. Elle est moche, elle est un peu cassée, elle n'est pas en bon état. Forcément, toi, ça ne va pas te donner envie de regarder. Alors que peut-être que l'appartement, c'était le meilleur appartement de l'immeuble. Peut-être que tu viens de louper l'occasion de ta vie. C'est exactement la même chose avec les vidéos TikTok. C'est-à-dire que tu as loupé ton hook, tu gardes personne pour la suite de ta vidéo. Ça sert à rien de te casser la tête à faire de très bonnes vidéos si tu as loupé le début. Donc c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais t'apprendre à faire un bon hook. Prenons l'exemple d'une personne qui est dans la niche de l'immobilier et il veut présenter une villa avec un parcours juste exceptionnel où avant le propriétaire de cette villa était un SDF et aujourd'hui il est devenu multimillionnaire et il a transformé cette maison en villa avec une salle de cinéma, de l'herbe bien taillée et tout ce qu'il faut pour qu'une villa soit parfaite. Si tu commences ta vidéo en disant « Ouais les gars, regardez, ça c'est la plus belle villa au monde. Dedans, on retrouve une salle de cinéma, il y a tout ce qu'il faut dedans pour vivre confortablement. Personne ne regardera ta vidéo parce que tu n'as pas ajouté un contexte à ton hook. Prenons maintenant l'exemple de quelqu'un qui a réussi son hook sur cette vidéo-là. Ce SDF est devenu multimillionnaire en 2 ans et il a transformé une ruine en villa juste incroyable. Déjà, rien que là, tu ajoutes un contexte et les personnes, quand ils arrivent sur ta vidéo, se disent « Waouh, attends, qu'est-ce qui s'est passé? Un SDF est devenu millionnaire? Une transformation de maison? Ok, j'ai envie de rester sur cette vidéo. » Et là, il va continuer de regarder ta vidéo. Et sans même faire une bonne vidéo, parfois, la vidéo va faire beaucoup de vues parce que le contexte est intéressant. Et après, derrière, dans la suite de ta vidéo, tu gères ta vidéo comme tu peux. C'est-à-dire, tu illustres, tu montres la ruine que c'était avant, ensuite ce que c'est devenu aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, avant même de vous concentrer sur le sujet de votre vidéo et ce qui se passe dans votre vidéo, faites en sorte de réussir votre hook. Faites cet exercice de travailler. Si vous n'arrivez pas à faire votre hook, c'est-à-dire que vous n'avez pas assez d'inspiration, ce que vous pouvez faire, c'est tourner votre vidéo, raconter votre histoire, faire votre vidéo de la meilleure des manières et à la fin de ta vidéo, tu reviens sur ton hook et là, à ce moment-là, tu vois quel hook tu peux apporter, quel contexte tu peux apporter. Il faut que tu crées dans ton hook soit de l'émotion, soit quelque chose qui est choc ou vraiment, tu vois, ça attire l'attention. Les deux fonctionnent, mais il faut vraiment que tu crées l'un des deux. Soit tu vas sur l'émotion, soit tu crées un choc. C'est en faisant beaucoup de vidéos que j'ai remarqué cette stratégie de hook. C'est-à-dire que même aujourd'hui, quand je veux faire une vidéo assez rapidement et que je ne pense pas à travailler mon hook, bien évidemment que ma vidéo, même si elle était bonne, elle ne va pas faire de statistiques. Et quand je reviens dessus, je me dis merde,
j'aurais dû mieux gérer mon hook. Et peut-être que là, elle aurait fait beaucoup de statistiques. Mais bon, ça reste quand même rare parce qu'aujourd'hui, quand je veux tourner une vidéo, je sais automatiquement ce que je veux dire dans mon hook. Soit de l'émotion, soit du choc. Et c'est exactement ce que toi, il faut que tu fasses. Peut-être qu'au début, ça va te prendre du temps. Peut-être que tu vas mettre une demi-heure, 45 minutes, 1 heure à faire ta vidéo. Mais prends le temps. Prends le temps de savoir faire une vidéo. C'est très important. Et surtout, gère ton hook. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et à commenter si jamais tu as des questions. Et pour les personnes qui veulent aller plus loin et qui veulent justement un coaching de ma part, tu peux réserver un appel 100% gratuit juste en dessous de cette vidéo. Tu cliques sur le lien. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans cet appel? On échange ensemble sur ton projet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que tu te sois lancé sur TikTok ou non, j'analyse tes comptes, je te mets un plan d'action en place. Et si je vois que j'ai une solution pour toi, dans ces cas-là, je te propose mon accompagnement. Donc voilà, on se retrouve de l'autre côté. Ciao!